Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo d'information. Donc par rapport à certains mails, certains messages privés que j'ai pu recevoir, donc relatifs à la vidéo sur le renforcement du système immunitaire, voilà. Et donc certaines personnes me demandaient un petit peu comment je procédais au quotidien pour renforcer mon système immunitaire. Donc j'ai essayé de faire au plus simple possible, voilà, une petite recette quotidienne très simple. Bon, qu'on peut faire sur 21 jours et puis ensuite continuer avec certains ingrédients. Voilà, par exemple. Alors tout d'abord, le renforcement du système immunitaire, ça commence par le magnésium. Donc le magnésium, sel de Nigari. Vous voyez, sel de Nigari, donc on peut trouver dans tous les magasins Biocoop, hein, de toute façon, voilà. Hein. Sel de Nigari, des proportions, ça va être 30 grammes pour une bouteille d'un litre et demi d'eau. Et donc vous allez boire un verre de 100 millilitres ou deux par jour. Donc pendant 21 jours. Bon, de toute façon, vous saurez quand vous arriverez à saturation de votre magnésium. Donc je dis un ou deux verres, c'est par rapport à votre métabolisme. Savoir si vous êtes vraiment en carence ou si vous avez un équilibre. Voilà, donc après c'est à vous de voir. Vous le saurez, votre corps vous le dira. Mais en général, ça amène des constipations. Voilà. Donc ensuite, il y a quand même l'antiviral, la méthode antivirale. Donc moi j'ai choisi en ce moment le Ravinzara, huile essentielle de Ravinzara qui est quand même très puissante, c'est un super antiviral. Donc je l'assimile une à deux fois par jour, hein, voilà. Une seule goutte sur une cuillère à soupe de miel bio du petit producteur. Voilà. C'est mieux pour avaler, on va dire, voilà. Et ensuite, pour compléter les vitamines, bon, bah, je pense que vous connaissez tous la vitamine C, ou plus comment dire, scientifiquement appelée, enfin disons la vraie, l'acide L-ascorbique. Voilà, l'acide L-ascorbique, qui est vraiment la vitamine C à l'état pur. Donc vous diluez ça dans l'eau tiède. Bon, moi je dilue une cuillère à soupe par jour, voilà, dans de l'eau tiède. Ensuite, vous avez comme antibiotique naturel l'ail, bien sûr. Hein. L'ail, c'est... faut en consommer tous les jours. L'ail bio, bien sûr. Hein. Vous avez également l'oignon rouge, qui en fait est bourré d'une substance qu'on appelle en fait la quercétine, qui apparemment serait efficace. Serait efficace donc contre ce virus. Ensuite, on parle aussi de chloroquine. Hein. Chloroquine qui est un dérivé de la paludrine nivaquine, enfin ce qu'on utilise dans les pays chauds contre le paludisme. Hein. Mais enfin, ça reste encore à prouver. En ce moment, c'est à l'étude. Mais bon, déjà, l'oignon rouge, vous pouvez en consommer en salade, dans vos plats. Enfin, c'est... Faut pas vous en priver. Voilà, c'est toujours ça de plus. Vous avez bien sûr l'acérola en vitamine C, ce que je vous avais montré donc sur la dernière vidéo. Donc l'acérola, hein, ou sinon plus communément appelé le cynorhodon, ouais. Bon, l'acérola, c'est vraiment le fruit qu'on trouve en Amérique du Sud, qui est le plus concentré en vitamine C. Le cynorhodon, on les trouve donc dans nos forêts, ce qu'on appelle vulgairement le gras de cul, voilà. Donc c'est l'intérieur de la petite boule rouge qui vraiment regorge de vitamine C. Vous avez également l'argent colloïdal. Donc l'argent colloïdal, hein. Voilà. L'argent colloïdal, bon, je vous laisserai le soin de chercher par vous-même comment on l'utilise, parce qu'apparemment il y a des restrictions et voire peut-être des sanctions pour certaines personnes qui en parlent, hein, voilà, malheureusement. Au niveau donc des produits, restera aussi le propolis, hein, mais c'est quand même assez cher. Donc c'est vraiment au cas où, hein, voilà. Au niveau des huiles essentielles, la cannelle de Ceylan, c'est excellent comme antiviral. Vous avez l'eucalyptus, vous en avez quand même quelques-unes. Hein.
Donc après, vous verrez sur le site par exemple Passeport Santé, consultez un petit peu toutes les huiles essentielles et regardez un petit peu leurs caractéristiques et leur utilisation. Surtout l'utilisation, c'est très puissant. Donc Ravinzara, moi je mets qu'une goutte sur une cuillère à soupe de miel, voilà. Bon, puis pour l'instant tout va bien. Et le soir, donc, une petite infusion. Par exemple, d'achille et millefeuille. Bon, tout ça bio, hein, bien sûr. Hein. Echinacea. Ou la mélisse, qui est aussi un très bon antiviral. Petite infusion le soir, par exemple. Au niveau de la désinfection, donc, ce qui est pas mal, c'est bien sûr l'eau de Javel. Hein. Donc vous allez par exemple diluer 1 litre d'eau de Javel dans 4 litres. Vous prenez un bidon, hein, par exemple, dans 4 litres d'eau, voilà. Prenez un bidon de 5 litres hein, pour ça. Vous faites bien avec de l'eau froide, hein, parce que bon, si vous faites avec de l'eau chaude, les petites vapeurs que ça dégage, c'est peut-être pas très bon, voilà. Mais enfin, c'est peut-être certainement le meilleur désinfectant pour un virus. Vous avez aussi le vinaigre des 4 voleurs. Bon, qu'on peut trouver aussi dans les biocopes, hein. Mais on peut également le faire soi-même. Voilà. Je vous mettrai certainement la recette dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Bon, là, c'est plus trop la saison. Le sirop, donc, de sureau noir. Ouais, qu'on a fait au mois de juillet. Parce que c'est vrai que la récolte, c'est pas vraiment... on n'est pas vraiment dans la bonne saison pour la récolte du sureau. Hein. Donc le sureau noir, donc on fait avec les baies de sureau. On peut aussi également faire le sirop de sureau grâce aux fleurs de sureau, que l'on ramasse aussi et qu'on fait sécher. Je vais vous montrer. Pour faire aussi des infusions. Vous voyez la fleur de sureau séchée. Et on peut faire des infusions, c'est antiviral. C'est vraiment des bons produits tout ça. Voilà les amis, en espérant que vous arriverez quand même à faire quotidiennement une petite recette pour renforcer vos défenses immunitaires. Voilà. Donc si ça peut répondre à toutes vos questions, ce sera bien comme vidéo. Moi, ensuite, il y a énormément de vidéos qui tournent un peu sur YouTube là-dessus. Hein, donc il y a peut-être des gens plus compétents que moi. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas médecin. Hein, mais bon, je m'informe depuis quand même un certain nombre d'années. Voilà. Et je voulais quand même mettre un petit coup de gueule. Hein. Par rapport à ce qu'on peut voir sur Internet, notamment sur les sites de vente où il y a une spéculation qui franchement je trouve dégueulasse, quoi. Mais vraiment dégueulasse, quoi. J'ai pu voir sur certains sites, hein, comme ça par curiosité, des masques FFP2, des masques FFP3 aux enchères qui dépassent les 80, 100 euros, 150 euros. Mais franchement, c'est dégueulasse de faire ça, de se servir de la peur des gens pour spéculer. Un exemple, bon, des amis n'avaient pas de masque FFP2. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui courent partout qu'on ne trouve pas. Moi, j'étais donc à Point P. À Point P, j'ai trouvé des masques FFP2, vous voyez. Donc je l'ai pris pour les amis, parce que bon, nous, c'est vrai que le stock, on le fait quand même depuis assez longtemps, vu qu'on est quand même assez dans l'autonomie et qu'on est quand même assez prévoyant, on va dire, voilà. Et donc, c'est les 10 masques FFP2 avec valve, 20 euros. Ça équivaut à 2 euros le masque, vous voyez. Donc allez quand même faire les magasins de bricolage, vous pourrez encore certainement en trouver. Parce que c'est vrai que pour se protéger, bon, le masque chirurgical, c'est, on va dire, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est en fait pour éviter de contaminer vos proches. Mais c'est pas ça qui va vous protéger du virus. Un masque FFP2, ça peut empêcher en fait les projections de gouttelettes hein, quand quelqu'un tousse, donc de rentrer par vos muqueuses, donc par la bouche et par le nez. Après, il y a quand même des précautions un peu plus sérieuses à prendre, quand vous êtes un peu plus informé. Bon, bien sûr, il y a aussi les yeux. Hein. Donc ce genre de lunettes, c'est pas mal. Vous voyez, avec du silicone, ça calfeutre vraiment très bien. Donc vous mettez ça avec votre masque, par exemple. Bon, moi j'ai un petit masque MSA, bon j'en ai aussi d'autres, hein, mais bon... petit masque MSA, vous voyez, qui est pas mal.
mais avec les cartouches qui seraient donc adéquates pour tout ce qui est infectieux. Vous voyez? Ce genre de cartouche, donc, que j'ai mis sous vide pour le stockage. Voilà. Et ensuite, éventuellement, bon, bah, si vraiment c'est trop grave et qu'il faut vraiment sortir dehors alors que vous êtes confiné, ben oui. Après, il n'y aura peut-être pas le choix de prendre la fameuse combinaison. Donc là, c'est la 45-65 de chez 3M. Voilà. Qu'on peut encore trouver, hein. Mais bon, faut peut-être un peu faire vite. Dans les magasins de bricolage, on peut encore trouver ce type de masque, hein, 3M, FFP2, FFP3, voilà. Là, ce sont donc des ouais, je crois FFP3, il me semble, ouais, voilà. Voilà les amis, en tout cas, bon, surtout ne cédez pas à la panique, hein. Préparez tranquillement votre petite recette de renforcement de système immunitaire, tranquillement, voilà. Soyez prudents, lavez-vous les mains, je ne sais pas combien de fois par jour dès que vous touchez quelque chose. Pensez bien donc à désinfecter les poignées de porte, à désinfecter tout ce que vous touchez, voilà. Et surtout, restez serein. Restez serein, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous cédez à la panique, bah, forcément, ça va un petit peu agir sur votre morale, voilà. C'est sûr que c'est pas très marrant tout ce qui arrive. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc, je vous souhaite bah, de bien penser à vous, à vos proches, à vous protéger, surtout, et donc à espérer que tout aille mieux. Voilà, il faut toujours espérer. À bientôt les amis, à ciao ciao.